Je suis à la page 74 de mes notes de cours du chapitre 1. On va maintenant résoudre la situation 6 de la section 1.3 du livre de Séguin, situation qui s'intitule « La vitesse moyenne sur un graphique ». Pour voir la donnée du problème, il faut lire aller à la page 40 du livre de Séguin. Encore une fois, le graphique de vitesse en fonction du temps fait partie du problème. En plus, on nous explique, un peu comme on le voit sur le graphique, pendant les 4 premières secondes, Béatrice accélère, donc sa vitesse augmente, et à partir de la 4e seconde, sa vitesse augmente encore plus vite. Au niveau des données connues, donc j'ai donc un premier intervalle connu, un delta t de 4 secondes, et un deuxième intervalle, un autre delta t de 4 secondes, que je peux identifier sur mon graphique. Et je cherche la vitesse moyenne totale, parce qu'évidemment, je pourrais chercher une vitesse moyenne pendant les 4 premières secondes, une vitesse moyenne pendant les 4 autres secondes, mais ici, je m'intéresse vraiment à la vitesse moyenne totale. Pour résoudre ce problème, je vais faire appel à deux concepts de physique que j'ai identifiés sur le résumé des notes de cours. Je vais donc aller dans le résumé du chapitre 1. Premièrement, pour réaliser, on me demande une vitesse moyenne. Donc, je vais avoir tendance à utiliser l'équation qu'il y a ici, qui définit la vitesse moyenne selon x, comme étant un delta x sur delta t. Sauf que je n'ai pas de delta x dans ce problème-là qui m'est donné. On me donne un graphique de vitesse en fonction du temps. Mais le deuxième outil est sur la prochaine page du résumé, toujours dans le chapitre 1. Le concept que je peux calculer mes delta x à partir de l'aire sur la courbe. Qu'on voyait, donc on peut toujours calculer nos delta x à partir de l'aire sous la courbe. Je reviens donc à mon problème, puis je vais appliquer ces deux concepts. Premier concept que je reporte ici, je vais appliquer ce concept de physique à ma situation, et en réalisant, puisque la vitesse moyenne selon x, c'est une vitesse selon x, ça veut dire que c'est avec un signe plus ou moins, mais ici je m'aperçois que la vitesse est toujours au-dessus de l'axe des x, donc la vitesse est toujours positive, donc je peux remplacer la vitesse moyenne selon x par sa valeur absolue, vitesse moyenne totale. Le delta x, c'est le delta x total divisé par l'intervalle de temps total. Puis le delta x total, quand j'analyse la situation, donc il y a eu deux intervalles à des vitesses différentes. Donc mon delta x total, c'est delta x1 plus delta x2. Puis le delta t total, c'est delta t1 plus delta t2. Et là, mes deux delta x sont inconnus. Donc je m'interromps ici, puis je vais chercher un autre concept de physique qui va être celui de dire que je peux calculer le déplacement à partir de l'aire sous la courbe. Donc je vais appliquer cette équation-là au premier delta T1, donc au premier intervalle de temps. Donc je vais calculer l'aire sous la courbe ici, c'est l'aire d'un triangle, donc ça devient purement de la géométrie. Delta x1 est égal à l'aire 1. L'aire 1, c'est une demi-base fois hauteur, et je fais mon calcul, 4 secondes par 2 carreaux de hauteur. Donc quand je multiplie, j'obtiens mon delta x1 de 4 mètres. J'applique la même chose pour delta 2. Donc, delta x2 va être égal à mon aire à la fois 2 et 3. Donc, un triangle plus un rectangle. C'est l'aire sous la courbe, c'est toute l'aire là. J'aurais pu dire aussi d'un trapèze, mais là, je le fais avec deux formes. Donc, je peux dire que c'est A2 plus A3. Delta x2, A2, c'est l'aire d'un triangle. A3, c'est l'aire de rectangle, tout simplement. Ici, j'ai identifié mes B tout simplement différents du B1 qu'il y avait ici, qui était la base pour l'aire 1. Là, la base sert à la fois pour le rectangle, puis pour le rectangle, je l'ai appelé 2, 3, mais il y a plein de noms qui auraient pu être bons. Donc après ça, j'ai la base C4 fois la hauteur de 2, la base fois la hauteur de 4. Ici, j'ai une petite erreur, j'aurais dû mettre le 2 ici et le 4 là, donc on la corrige. Parce que l'aire du triangle, la base, l'aire du triangle, c'est 4 fois 4, puis on prend une demi. Donc le A2 ici qui était le triangle, puis le A3, c'est la base fois la hauteur qui était de 2. Donc il y avait eu une inversion au niveau quand j'ai placé mes données. Donc ça fait 16, la moitié ça fait 8, plus 8, ça reste la même valeur, donc ça ne change rien au niveau du résultat final. Maintenant que je connais mes deux delta x, je peux revenir à mon équation ici et calculer ma valeur. Donc, ma vitesse moyenne totale, c'est les 2 delta x additionnés plus les 2 delta t. Donc, ça me donne 2,5 mètres par seconde. Encore une fois, en complément, je pourrais m'intéresser au delta x total. Donc, le delta x total, ça serait prendre toutes les trois aires ensemble. Donc, A1 plus A2 plus A3. Le delta x total,
Dans ce cas-ci, c'est mon 4 plus mon 16 qui est là. Et évidemment, ça correspond aussi à la vitesse moyenne totale fois le delta t total. Donc, mon delta x total, c'est 20 mètres. Et on voit que ça arrive. C'est une façon de se vérifier aussi. Quand je fais 2,5 fois le 8, ben, j'arrive à 20. Bon, tout ça pour dire que qu'est-ce que représente ma vitesse moyenne totale? Je pense que je n'avais déjà mentionné un problème précédemment. Ben, c'est qu'au lieu d'avoir, qu'on avait ici, donc une augmentation de vitesse, puis une deuxième augmentation de vitesse, dans ce schéma-là que Béatrice a suivi, elle s'est déplacée de 20 mètres au total. Ben, j'aurais pu être à vitesse constante pendant 8 secondes, puis arriver à 20 mètres également.